Aujourd'hui, on reçoit Marie-Pierre et Joanie, un couple inspirant du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui contribue activement au rayonnement de la communauté LGBTQ+. En 2023, elles ont entrepris un projet unique, celui de porter un enfant pour autrui. Elles ont rapidement eu un coup de cœur pour le couple de papas avec qui elles ont vécu l'aventure. Dans l'épisode, elles viennent nous parler du parcours qu'elles ont traversé ensemble avec beaucoup d'humanité et de transparence. Une histoire marquée par des défis, des émotions fortes et de l'amour à profusion. Elle nous amène à approfondir nos réflexions sur la question de la grossesse pour autrui. Allô les filles, ça va bien? Salut, oui, Salut. Ça va bien, merci. Hey, vraiment, un gros merci de prendre le temps de venir jaser avec moi aujourd'hui pour cet épisode-là. J'aimerais qu'on parte à la base, en fait. Comment cette aventure-là a commencé pour vous? Ça a commencé pendant un repas de Pâques où je disais à ma sœur, j'ai vraiment envie d'être enceinte encore, mais on a les enfants une semaine sur 2 en garde partagée. La semaine sur 2 qu'on n'en a pas, on la trouve quand même précieuse. Fait qu'on est plus ou moins sûr à ce moment-là qu'on a envie d'avoir un autre enfant dans notre vie. Mais j'ai vraiment le goût d'être enceinte encore puis de porter. J'ai dit, dans le fond, je pourrais tellement être mère porteuse. Elle a dit, ben là, justement, mon meilleur ami Francis puis son chum Charles-Antoine, ils cherchent quelqu'un. OK. Puis j'ai entendu parler de ces gars-là depuis 15 ans. J'ai vu Francis 1 ou 2 fois, là, mais tu sais, on se connaît pas intimement du tout. Fait que j'en ai parlé avec Joanie. On tout dans la même soirée. Ça s'est tout fait en même temps. Ben ouais, pas mal dans les mêmes... Rapidement. Ouais, assez Okay. rapidement. Puis on leur a écrit. Ah ouais? On leur a écrit « Allô, tu sais, je suis Marie-Pierre, la sœur à Mylène. Elle m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour vous porter un bébé. Ça nous tente, ça vous tente-tu? Après, ils ont pris comme une petite journée ou 2 pour accueillir, le choc. Quand même. Puis ils nous ont réécrit qu'évidemment qu'ils avaient envie de nous rencontrer. On s'est rencontrés en juin 2023 pour la première fois. Wow. Puis à ce moment-là, eux, ils étaient déjà dans les démarches, puis dans leur réflexion, ils s'en allaient en Ontario, passer par une agence pour trouver d'un côté un don d'ovule, puis de l'autre côté une femme qui porterait l'embryon non issu de ses ovules à elle. Donc, ils étaient déjà un peu avancés dans ces réflexions-là, puis on leur a proposé... C'est comme tombé du ciel. Ouais, on leur a proposé, dans le fond, de se faire ça vraiment simple. Ouais. Puis, dans le fond, d'utiliser mes propres ovules. Et donc, tout ça faisait en sorte qu'on n'avait pas besoin de passer par des cliniques de fertilité, par des processus in vitro, par des suivis, des doses hormonales. On s'est fait ça simple, artisanal à la maison, via une seringue, là, sans aiguille, évidemment. Les gens viennent les yeux ronds quand on parle de seringue, mais... Je sais qu'en pré-entrevue, Marie-Pierre, on avait parlé du fait que toi, tu avais un parcours de sage-femme aussi dans ton passé. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait influencé ton choix ou ta décision ou ta volonté? Bien, j'ai pas l'impression que le fait d'être sage-femme qui a influencé mon envie de porter, mais que ça part de la même place à l'intérieur de moi, d'être sage-femme et d'accompagner des parents à devenir parents. Donc, ton parcours de vie, finalement, s'oriente naturellement vers un peu la parentalité, la grossesse, tu sais, tout ça. Tu as comme un intérêt, tu as comme un désir intrinsèque, finalement, par rapport à ça. Oui, évidemment. Puis, on en reparlera plus tard aussi, mais pour tout ce qui est le suivi puis l'accouchement naturel aussi, ça fait partie de ma vie depuis très longtemps. Ça fait partie de mon histoire. Puis, je dirais de mes croyances puis de mes valeurs, en fait, que mettre au monde des enfants dans un environnement respectueux, dans le fond, les naissances respectées peuvent changer le monde. Ça fait longtemps que je me dis ça. Puis là, ben, c'était comme un autre chemin pour en arriver à ça. Là. Puis ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir aussi, Joanie, toi, de ton côté, quand tout ça s'est présenté, comment le début de l'aventure, ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu avais des appréhensions par rapport à tout ça? Comment tu l'as vécu? Beaucoup d'inconnus. Tu sais, quand on s'est lancé dans le projet initialement, il y avait beaucoup d'excitation aussi parce que c'est un grand projet, c'est un beau projet. Une des choses, tu sais, souvent que j'ai nommé dès le début, tu sais, c'était mon inquiétude d'être un peu mis à part dans le projet parce que c'est sûr que je suis pas physiquement impliquée directement. Là, tu sais, ça prenait physiquement Marie, ça prenait physiquement les papas, mais après ça, moi, j'étais un peu à côté. Mais tu sais, ça a été nommé, puis dès le départ, ça a été un projet vraiment à 4, les 4 ensemble, puis ça a été super du début à la fin. Là. Puis encore aujourd'hui, quand ils parlent de nous, ils parlent jamais de Marie qui a porté l'enfant, ils parlent de nous, tu sais, qui leur avons permis d'avoir un enfant tout le temps ensemble. Il y a eu beaucoup d'inconnus, mais tu sais, qu'on a adressé au fur et à mesure, on s'est posé des questions, on a beaucoup parlé, puis je pense que c'est ça qui a facilité le début, là, de l'introduction au projet avec les papas aussi. Tu sais, toutes les questions, le premier souper, on s'est assis, puis on a mis toutes les grandes questions sur la table, là, ben voici qu'est-ce qu'on fait, comment, puis à partir de là, ben, on est allé dans la confiance, puis dans, j'ai envie de dire, dans l'amour, là, de la confiance les uns aux autres aussi, là, qu'on se respectait tout le monde là-dedans, puis ça a été super.
Tu sais, là, tu me parles des doutes que tu avais par rapport à le fait de te sentir un peu exclu de tout ça, mais est-ce que tu avais peur que ça ait un impact finalement sur votre relation amoureuse? Assurément. Puis, tu sais, je pense dans le contexte, c'est une grossesse pour autrui, mais même dans un couple où il y a une grossesse pour le couple lui-même, tu sais, ça amène des changements à plein de niveaux. Ben oui, j'imagine. Physique, hormonal. Fait que c'est sûr que ça l'a amené, puis que ça allait amener des défis qui, je pense, nous font grandir ultimement. Puis je pense que c'est ça aussi dans tous les couples, là, quand il y a un enfant qui arrive, même s'il n'arrive pas pour rester, il a cohabité avec nous, cet enfant-là, là, pendant quand même 9 mois, là, qui a été avec nous comme un petit coloc. Votre coloc. Notre petit coloc de 9 mois. Mais tu sais, des obligations, je pense, à se parler, puis à s'ouvrir l'un à l'autre, puis à chercher à comprendre, puis à s'entendre dans tout ça. Les hormones, c'est sûr que ça amène des différences aussi. Là. On ne se le cachera pas sur les humeurs, sur l'énergie aussi, puis à plein de niveaux. Physiquement, il y a des changements aussi. C'est surtout chez Marie qu'il y a eu des changements. Là. Je dois dire que mon corps se porte très bien puis n'a pas trouvé ça trop dur. Mais tu sais, pour elle, ça amenait des implications aussi dans la maison, dans la famille. Mais pas... Un petit peu moins de patience. Un tout petit peu moins d'énergie, un tout petit peu moins de patience. Ben là, c'est normal, je pense. Oui, mais oui, en même temps, toi, ça t'a pas empêché non plus de vouloir quand même, malgré toutes ces appréhensions-là, ou en tout cas, tu sais, on sait pas, c'est de l'inconnu, veut pas, tu sais, ça t'a pas empêché de vouloir... Ben, le projet était plus grand que les petites, j'ai envie de dire, les petites craintes qu'on avait. On savait qu'il y aurait des inconvénients, on savait qu'il y aurait des choses. Il y a eu des sacrifices, tu sais, pendant la grossesse, puis avant aussi, tu sais, au niveau de l'organisation, puis tout ça, il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits, mais quand on regarde au final, c'est rien comparé à la grandeur du cadeau qu'on leur a fait, ce qu'on leur a permis de vivre, puis ce qu'on leur permet encore aujourd'hui de vivre, puis pour les prochaines années, on espère pour toujours, là, mais tu sais, avec leur famille qu'ils ont eu, je pense que l'effort vaut le résultat. Oui, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu peux mesurer après tout ce processus-là, de voir la grandeur de ce qui s'est fait, de voir ce que ça a apporté, les gains, tu peux le voir après, mais au début, c'est que tu peux imaginer, tu peux penser, mais tu sais pas réellement quand tu l'as pas vécu, puis c'est ça qui est insécurisant, puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes ou de personnes porteuses qui auraient le désir, finalement, de porter un enfant. Je pense que des fois, c'est ça qui fait peur, puis c'est ça qui limite les gens, finalement, à aller plus loin dans cette démarche-là. On l'a vu rapidement, l'espèce d'effet boule de neige de bonheur que ça l'a eu sur tout le monde. Ça rayonne, là. Ça rayonne. Ben là. Oui, les papas sont devenus papas, mais leurs parents sont grands-parents. Puis, tu sais, quand t'es parent d'un enfant, d'un homme homosexuel, souvent, les premières réactions, c'est « il n'y aura pas d'enfants, j'aurai pas de petits-enfants. » Il y a un deuil familial d'avoir des petits-enfants. Tu sais. Et là, de voir ça se déployer dans leur famille élargie, puis, tu sais, ça rayonne au-delà de leur famille, leurs amis, leurs collègues, même nous, des inconnus à qui on en parle, parce que, mine de rien, c'est devenu évident éventuellement que j'étais enceinte. Puis là, tout le monde me dit « Ah, c'est pour quand? » Puis c'est un petit gars, une petite fille. Puis là, je disais tout le temps « Ben, c'est pas le mien. » On voyait le rayonnement du bonheur que ce projet-là, parce que c'est un projet qui était tellement aligné, tellement dans l'amour, dans la confiance, dans l'équilibre de tout ça, que on le voyait, le bonheur que ça produisait tout autour de nous. Tu sais, des fois, c'est dur de voir d'avance, mais en même temps, mettons, on en a des enfants chacune, tu sais, puis je sais c'est quoi être parent, puis je sais toute la joie, toute la grandeur de ce que ça m'apporte à moi d'avoir mes enfants. Fait que je me dis, c'était quand même facile de mesurer à quel point ça allait être grand pour eux de vivre ça aussi. Tu sais, ça, c'était quand même quelque chose qu'on pouvait quand même imaginer d'avance, même si on ne savait pas exactement tout. Puis on a la chance de les côtoyer encore, de voir le petit grandir, de voir leur bonheur, leur famille aussi grandir j'ai envie de dire au quotidien, là, parce que c'est pas assez... Sur une base très régulière, on a des nouvelles, des photos, on les voit, puis... Fait que c'est super le fun. C'est vraiment une belle mesure aujourd'hui. Belle histoire, là. Tu sais, je pense que vous avez une belle histoire. Puis comme tu me disais, un beau petit conte de fées. J'ai l'impression que ce projet-là, finalement, n'est pas juste un projet comme familial dans un cocon, ça devient un projet collectif, quasiment. Vraiment. Un projet qui est plus grand, un projet de vie. Fait que c'est ça que je trouve beau aussi là-dedans. On a mis un petit humain au monde, tu sais, finalement, dans notre société. C'est pas juste dans le noyau, effectivement. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, parce qu'on parle de rayonnement en région, on parle de rayonnement de personnes, puis donner la vie, tu sais, offrir ce cadeau-là, si c'est pas du rayonnement, je me demande ce que c'est. Il y a quelqu'un qui nous a dit récemment qu'il n'y avait pas vraiment de cadeau d'une plus grande valeur que ça. Puis là, je me dis, bon, peut-être donner un rein, là, ou tu sais, un don d'organe. Oui, un don d'organe, on pourrait peut-être, permettre à quelqu'un de poursuivre sa vie. Mais effectivement, tu sais, on peut pas mettre de prix là-dessus, on peut pas mettre de valeur. C'est plus grand que tous les cadeaux. Là, et c'est ce qui me permettait aussi de tolérer les inconforts. Dans la grossesse, je me disais, c'est tellement temporaire dans ma vie. Oui. Pour ce que eux, ça va changer dans la leur.
Oui, oui, absolument. Puis moi, je me demande justement, est-ce que le fait que vous soyez sensibilisés à toute cette question-là, que vous soyez un couple de la communauté LGBT, est-ce que ça a influencé votre désir finalement de porter un enfant pour un autre couple finalement LGBT ou pour un couple d'hommes, par exemple? Probablement inconsciemment, mais franchement, pas de manière active, mettons, ou de manière consciente dans la mesure C'était pas recherché, c'était pas le but. Non, c'est juste tellement... Puis moi, souvent, j'y pense pas qu'on est deux femmes ensemble, qu'on a... Ben oui, c'est correct. Ça fait pas partie de mes réflexions conscientes. Ça existe. C'est là, c'est la base c'est la base de notre vie. Puis qu'on ait porté pour deux papas, moi, c'est pas un fait qui mérite d'être nommé. Parce que oui, ça mérite d'être nommé pour les gens, pour aider à ce que la société s'ouvre de plus en plus. Mais moi, dans mon cœur, c'est juste des parents qui sont devenus parents, des humains qui s'aiment. Tu vois pas la différence ou la nuance par rapport à ça. C'était pas un objectif c'est de dire pour deux papas. Ça a donné que c'était pour un ami. C'était pas un geste militant. Non, c'est ça. C'était pas dans cet objectif. Non, dans cet objectif. Ça a ces répercussions-là. Oui. On sait que c'est des enjeux pour des couples de même sexe. Justement, la parentalité, il y a des défis, des enjeux supplémentaires. C'est sûr que d'être dedans aussi, ça faisait qu'on sait que ça se peut. C'est pas quelque chose qui nous amenait des questions ou des « bon, mais là, s'il y a deux papas, qu'est-ce que ça fait? » Oui, on a répondu à des questions. À ça, on sait c'est quoi la réalité des enfants qui ont deux mamans, puis c'est pas un problème, c'est pas un enjeu, ça devrait pas l'être non plus. On n'a pas eu à vous convaincre de ça. Non, mais ça nous a quand même permis de démystifier ça auprès de tout le monde à qui on parlait du projet ou qui nous posait des questions. On a eu des générations un peu plus vieilles, là, des grands-parents, arrière-grands-parents qui se demandaient « Mais oui, mais c'est qui va le bercer, le bébé? » On fait qu'on... Oui, on qui va bercer le bébé? Oui, c'est ça. Ils vont-tu en prendre soin, tu sais? Parce que cette génération-là, ou en tout cas, pour X raisons, c'est vraiment la mère qui prend soin. Oui. L'homme est pourvoyeur, la mère prend soin. S'il n'y a pas de mère... Les rôles sont extrêmement genrés. Là. Exact. Fait qu'on a amené ça tout en douceur au travers de tout le processus. Puis encore aujourd'hui, on démystifie ça auprès des gens qui ne sont pas habitués. Ça vient avec une partie d'éducation, de sensibilisation, finalement, ce projet-là. Tout à fait. Puis parce qu'on est dans l'amour, puis dans la joie de tout ça, on accueille aussi, on est le genre de personne qui accueille les gens où ils sont dans leur perception, dans leurs valeurs. Puis on se fait un plaisir, plus qu'un devoir, de démystifier ça. Comment vos enfants ont réagi quand vous avez abordé ce projet-là? Pas si on peut dire ça, mais folle comme la mort. Ah oui? C'est très simple. Dans la tête des enfants, ce qui existe, puis ce qui n'existe pas, n'existe pas. Quand on leur a présenté le projet, ils étaient super enthousiastes dans la joie. Puis je pense que la première affaire qui est sortie, c'est un peu l'espèce de joie qu'il y avait pour les papas de dire « Vous allez avoir un bébé. » C'était ça, c'était tourné vers eux. Ouais, ils vont être papas, puis ils étaient super contents. Ils les adorent, les gars. Ils les ont rencontrés aussi avant les filles, puis ils trippent dessus bien raide. Fait que c'est sûr qu'ils se disaient « Oh yes, ils vont pouvoir faire un bébé, eux autres aussi. » Puis ils étaient très excités. Fait que ça a coulé naturel. Les enfants, ils font rien, c'est pour eux autres, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe, puis ils avancent avec. Là, ils se posent pas beaucoup de questions. Pas ils se posent pas de questions, c'est pas parce qu'ils ont posé beaucoup de questions. Mais pas sur le fait que c'était une grossesse pour autrui. C'était des questions sur la grossesse, sur l'accouchement, puis sur la création de l'enfant aussi. Là. On a eu beaucoup de belles discussions avec les filles. La seule qu'on a plus ou moins été en mesure de répondre, c'est comment les papas sortent les spermatozoïdes de leur corps. On n'est pas allé là encore. Parce qu'ils ont vraiment posé toutes les questions sur toutes les étapes. Où est-ce qu'on est dans la maison? Est-ce que je vais manger pendant l'accouchement? Est-ce que je vais faire pipi pendant l'accouchement? Puis j'ai tiré mon lait aussi. Après l'accouchement, après la naissance, j'ai tiré mon lait pendant 3 mois. Fait que là, les petites se demandaient, je vais être où dans la maison quand je vais tirer mon lait? Comment je vais faire? Fait que tu sais, c'était des questions d'enfants. Très organisées. C'est de l'inconnu. J'ai besoin de voir. De me figurer, ça va être comment? Fait que ça a permis vraiment des belles discussions avec les enfants sur, c'est ça, la conception des bébés. Wow. Puis pour eux, c'est sûr qu'on peut concevoir un bébé de différentes façons, dont avec une seringue. Puis, tu sais, les filles jouent avec ces seringues-là. C'est pas les mêmes seringues, mais tu sais, on en a d'autres, là, celles qui n'étaient pas utilisées, tu sais, qui ont dans la douche, ils peuvent jouer avec. Tu sais, ils comprennent tout à fait comment ça s'est fait, comment ça s'est passé. Puis... Fait qu'ils sont déjà hyper sensibilisés et éduqués à toute cette question-là, ce qui est vraiment beau. Puis, tu sais, des fois, on a tendance à vouloir protéger, on dirait, les enfants tu sais, justement... Mais en fait, les enfants, ils se posent pas la question. C'est juste, ça va de soi, c'est ça la vie, c'est comme ça. Mais tu sais, des
fois, on a tendance à dire, mon Dieu, comment je vais expliquer ça à mes enfants? Est-ce qu'ils vont s'attacher? Est-ce que ça va être difficile par la suite? Mais dans le fond, ça a juste été naturel. On avait parlé aussi au début de ça par rapport à l'attachement, parce que c'est l'arrivée d'un bébé dans une famille. Souvent, il y a beaucoup d'émotions autour de ça. Puis, mais tu sais, tout le monde attend cet enfant-là, puis attend un enfant qui va se joindre à la famille. Tu sais, le projet, tu sais, dans notre cas, dès le départ, c'était un enfant qui allait se joindre à la famille des papas. Tu sais, c'était très clair dès le début. Tu sais, on n'a jamais dit que c'est pas notre bébé, ça allait pas être notre bébé, ni leur frère, ni leur sœur. C'était l'enfant des papas. Fait que, tu sais, ça, dès le début, ça a été clair. Puis au niveau de l'attachement, on n'a pas vu aucun. Ils sont attachés comme on peut s'attacher au bébé d'un couple d'amis, d'un cousin. Ou tu sais, c'est le fun, un petit bébé. Ils sont excités à l'idée d'aller le voir. Ils l'ont rencontré. Ils aiment s'en prendre soin quand on le voit. Mais ils savaient d'avance. Puis nous aussi, ça a été un peu ça. Là. C'était le bébé de Francis et Charles. Fait que je pense qu'une des clés, c'est de ne pas projeter sur les enfants nos peurs à nous. Oui. Puis pour être bien honnête, on n'en avait pas vraiment. Ça a sûrement été quand même aidé, facile de ne pas les projeter. Mm-hmm. Puis après, c'est juste de répondre à leurs questions. Tu sais, on part pas dans des explications à pu finir, on fait que répondre simplement à leurs questions. Pas des histoires comme inventées ou magiques. Il n'y avait pas de cigogne, puis il n'y avait pas de chou. Exactement, à éviter. Il y avait une seringue, puis on se promenait en bas. OK, puis moi, je me demande aussi, justement, dans tout ce processus-là, tu sais, oui, il y a vos enfants qui ont réagi de telle manière, mais l'entourage, que ce soit vos proches, mais aussi peut-être le monde dans la rue, au café, que tu me dis tantôt qu'ils te voyaient enceinte, poser des questions, puis là, non, c'est pas mon enfant. Comment ça s'est passé, cette période-là? Comment vous l'avez vécu ensemble? C'était très varié là, comme réaction. Là. Moi, ma famille a été très, 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 très accueillante, très heureuse de ça. Ils voient toute la grandeur du geste qu'on a fait pour les papas. Ils reconnaissent tout l'amour qu'on a déployé via ce projet-là. Après, tu sais, mon père était super enthousiaste, puis des fois, sa blonde, elle disait « Hey, tu sais, reviens sur Terre, c'est pas le nôtre. » OK. Mais je pense que j'ai entendu ça une fois, je sais pas si dans l'intimité, il se le disait plus souvent, mais tu sais, j'ai vu la conscientisation de « OK, il fait pas partie de notre clan. » Cet enfant-là, il n'est pas dans notre clan. Ben oui, il doit avoir une coupure quelque part aussi pour l'entourage. C'est pas tant de se détacher que de ne pas s'attacher. En fait, c'est ça. Les gens, on se figure souvent de « Oh mon Dieu, il faut couper un lien, il faut se détacher de cet enfant-là. » Non, il faut juste savoir à qui il appartient. Puis créer le juste lien. Il appartient à un autre clan que le nôtre. On va en prendre soin, on va l'accompagner. On est un petit peu un taxi, là, on le prend avec nous autres, on lui fait faire un petit bout de chemin, puis après, on le rend chez lui. Même chose avec l'entourage, c'est de cohabiter avec cet enfant-là pendant le temps qu'il est dans le ventre de Marie. Dans le fond, on le voyait pas non plus. C'est moins concret aussi un peu, mais après ça, c'est pas de couper des liens, c'est pas de donner l'enfant, c'est pas de... Non, c'est d'établir dès le départ que c'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. Ouais. Fait que la famille a super bien réagi. Il y a ma mère aussi qui est décédée pendant le processus de la grossesse. Fait que... Puis on a... Sans dire qu'on avait besoin, mais on savait qu'on avait sa bénédiction, puis que, tu sais, qu'elle vivait très bien aussi. Du peu qu'on était capable de communiquer avec elle sur la fin, tu sais, on le savait qu'elle était à l'aise avec le projet. Après, je pense que moi, ma posture de base par rapport à, je dirais, au bagage génétique, au fond, c'est comme des atomes là, qui sont organisés d'une certaine façon puis qui se transmettent de génération en génération. Mais est-ce que ça nous appartient? Moi, dans mon système à moi, j'ai pas d'attachement particulier à mon code génétique. Je suis heureuse d'être dans ma lignée puis je trouve ça super intéressant, tout ce qui peut se transmettre. Après, c'est ça. Autant que nos enfants nous appartiennent pas dans une certaine mesure, on en a la responsabilité, la charge, on les aime, mais ils nous appartiennent pas. Exact. Encore plus cet enfant-là qui a passé via mon corps, qui a utilisé l'ADN de mes molécules qui sont arrangées d'une certaine façon, mais ça m'appartient pas non plus. Fait que je pense que cette posture-là a aussi fait des petits, sans jeu de mots, a contribué à ce que ma famille le vive bien aussi. Je comprends. Puis les liens familiaux aussi, tu sais, c'est bien au-delà de l'ADN. Puis on sait, moi, j'ai pas porté mes deux filles. Mes deux filles, c'est mes deux enfants. C'est pas génétiquement, officiellement, j'ai pas de lien, mais tu sais, d'aucune façon, j'ai l'impression qu'on n'est pas liés ensemble. Mais c'est ça, tu sais, notre conception du lien familial puis de l'amour familial va au-delà de l'ADN. On descend d'eux, puis on s'aime parce qu'on descend d'eux. Puis les gens dans la rue ou les inconnus, ben, les femmes, c'est systématique. Il n'y en a pas une qui ne m'a pas donné son avis sur ce qu'elle ferait. Si elle le ferait ou pas, si elle serait capable tout... Sans que tu demandes l'avis. Oui. C'est dit spontanément. Puis c'est correct. Je pense que c'est normal, c'est humain de se projeter puis de se demander « Hey, moi, serais-tu capable de faire ça? » Je dirais que 90%, c'est non. Oui. Ben, c'est très tabou. Il existe quand même un 10%.
Ben là, c'est vraiment pas scientifique, mon étude, là, c'est une impression, mais il existe quand même un 10% de femmes qui m'ont dit « Hey, c'est bien le fun, j'aurais aimé ça, faire ça aussi. Si j'avais pas tel âge ou si blablabla, blablabla, je pense que j'aurais voulu le faire aussi. » OK. Puis j'ose croire qu'il y a, dans le 90%, peut-être une certaine portion, que ça l'a ouvert quelque chose en elle pour se dire « Hey, ça se peut de non seulement de bien le vivre, mais que ce soit extrêmement porteur de sens pour la femme qui porte, encore là, sans jeu de mots. » Puis le réflexe de dire « Oh, moi, je le ferais pas », ils réfèrent souvent à leur expérience à elles quand ils ont porté leurs propres enfants, quand ils ont attendu un bébé qui venait chez eux dans leur maison, puis ils disent « Mais mon Dieu, j'aurais jamais pu donner mon bébé. » Ben là, oui, je comprends. Mais il n'y avait pas tout ce processus-là avant, comme vous avez dit tantôt, de pas de se détacher, mais de pas alimenter finalement ce désir-là ou cette vision-là, de se projeter dans un futur avec l'enfant. Parce que c'est tout ça qui se passe durant la grossesse. On se projette. Puis je le dis tout le temps, enlevez-moi pas mon bébé à la naissance. C'est pas vrai que si on se fait un bébé ensemble, pour nous, qu'on le projette dans notre vie, qu'on lui fait une place, qu'on lui fait une chambre, que notre famille l'attend, qu'on lui dit, c'est ça. Viens pas me l'enlever. Ben non, je comprends. Mais là, c'est pas mon enfant. OK. Ben oui, mais c'est vrai que les personnes qui vont porter des enfants vont justement référer, comme tu dis, à leur expérience qui est complètement différente. Ils ont construit toute la grossesse autour d'un projet personnel. C'est sûr qu'à la fin, tu peux pas dire je vais offrir mon projet à quelqu'un. Non, mais quand le projet est construit dans cette optique-là, c'est différent. Dès le départ. C'est plaisant. Il y a un journaliste qui a écrit un article pendant la grossesse sur notre histoire. Puis, suite à la parution de cet article-là, on a entendu parler d'une fille qui s'est proposée comme femme porteuse à la suite de la lecture de l'article à un couple d'amis des papas. Wow. Fait que, tu sais, on a vu un peu, quand je parlais de rayonnement puis d'effet boule de neige, ben ça en fait partie. Des retombées positives de ça. On pourra mettre l'article dans notre post pour les gens qui veulent aller lire. Puis sinon, là, ce que vous me dites des réactions, ça semble être somme toute positif. Là, c'est sûr que tu as eu des avis sur des femmes qui se prononçaient sur si oui ou non, mais est-ce que vous avez ressenti des jugements, des fois, par certaines personnes ou de l'incompréhension? Vraiment... Il y a une personne qui a eu une réaction à chaque fois que tu le racontes et qui est un peu figée. Moi, c'est... OK. Parce qu'elle c'est ça, elle a bien vu que j'étais enceinte. Puis là, j'ai dit oui, je porte pour un couple de papa. Puis elle a comme figé. Puis elle a dit ça arrive. Oui, ça arrive. Coup d'autre, ça se présente de même, là. Mais oui, c'est la seule réaction dont on rit aujourd'hui, puis qu'on a ri à l'époque aussi. Qui était un peu... Pour vrai, moi, j'ai jamais ressenti de jugement. La curiosité. La curiosité d'intérêt, de questions. C'est quand même une histoire qui sort des standards. Ben oui. On va se le dire. Puis c'est très tabou, la grossesse pour autrui, je pense, en général. Là, c'est tabou, mais c'est qu'en même temps, il y a tellement tout un... Je sais pas si on peut dire un culte, comme une idée, genre, magnifiée de la grossesse et de porter l'enfant. Fait qu'on dirait que c'est dur de déconstruire puis de penser que tu peux vouloir porter pour d'autres personnes. Fait que je pense que c'est comme on a du travail à faire collectivement par rapport à ça, je pense. Vraiment, puis c'est ça, c'est vraiment de la curiosité, honnêtement, beaucoup d'admiration. Là, on le voyait, là, les gens qui se disaient « Oh mon Dieu, wow, c'est impressionnant ce que vous faites, puis quel don de soi. Ça, je pense que c'est les 3 mots que j'ai entendu le plus dans les 2 dernières années. Quel don de soi. Puis je ramène quand même les gens tout le temps à... Oubliez pas que ça naissait de mon besoin à la base. Oui. Ça naissait de mon envie de reporter une grossesse. Fait que c'est pas de l'abnégation de soi. Oui, il y a des sacrifices. Oui, il y a des choses qu'il a fallu composer avec. Mais encore là, c'était temporaire. Mais c'est ça. C'est pas un don de soi aveuglé dans l'abnégation de mes propres besoins. C'était tout aligné ensemble. Sinon, dans tout ce processus-là, est-ce que vous diriez qu'il y a des choses qui se sont présentées que vous n'aviez pas nécessairement prévues dans le processus? Est-ce qu'il y a eu des imprévus, des choses que vous n'aviez pas mesurées? Après coup, on se rend compte que ça a été beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu sais, vers la fin de la grossesse, là, j'ai un peu frappé un mur de fin d'énergie puis de capacité. Ça, on n'avait pas vu ça venir, puis je pense qu'on l'a pas vu au moment où ça s'est passé aussi, mais tu sais, à refaire, on irait chercher plus d'aide, plus de soutien, surtout là, dans le contexte où Marie était plus limitée pour sa collaboration là, dans la contribution familiale. Puis, tu sais, c'était bien correct, on le savait, mais c'est ça. Ça a amené une charge je pense qu'on avait sous-estimé l'impact de cette charge-là. À travers tout le processus, le suivi de grossesse et l'accueil du système de santé, finalement, ça s'est passé comment pour vous? Est-ce que... Vraiment, vraiment, vraiment bien. Oui. Bon, évidemment, on a fait des bons choix. Ouais, on a été suivis à la maison de naissance à Lévis, qui est l'endroit où moi, j'avais fait toute ma dernière année de stage de baccalauréat. Fait qu'on connaissait l'équipe, mais
le suivi sage-femme est tellement personnalisé et personnalisable que ça s'est super bien adapté à notre réalité. La sage-femme pouvait rencontrer les papas tout seul quand il y avait besoin. Nous, on descendait pas nécessairement tout le temps à Lévis. Parce que dans le suivi de grossesse, les papas, tu sais, il y a vous et il y a les papas. Donc, c'est 4 personnes à considérer dans ce suivi-là, ce qui est quand même pas... Le suivi de grossesse, surtout le suivi sage-femme, oui, il y a la grossesse physique, il y a ce qui se passe dans le corps, il y a le déroulement de la grossesse puis l'accouchement. Il y a aussi tout devenir parent. Et ça, c'était pas notre côté, c'était pas nous. Fait que les papas pouvaient rencontrer les sages-femmes, ils étaient là à toutes les rencontres. Il y a une roue qui a roulé carré un peu au niveau de l'échographie. On était on était dans le système, c'est ça. Dans le c'est à l'hôpital. OK, à l'hôpital, Oui, l'échographie. Les sages-femmes prescrivent les échographies et reçoivent les rapports, mais c'est pas elles qui les font. OK. Là-bas, on cochait pas les bonnes cases. Là, pour on était trop pour la salle. C'était trop d'humains. Trop d'humains. Dans la salle. Eux, le protocole, c'est que c'est les 2 parents qui peuvent entrer dans la salle. Mais nous, on arrive à 4. Il y a moi et Marie, il y a les 2 papas, tout se fait à 4. Il y a personne d'éjectable là-dedans. Non, c'est ça. Ça n'a pas été négociable, mais... Au moins, c'est ça. Ça a été compliqué. Ça a fallu user un peu de contact pour être capable de rentrer. Au début, ils ont refusé dans la salle, puis on a réussi à faire rouvrir la salle pour rentrer, mais au départ, elle disait « je peux pas accepter ça ». Ben voyons. Fait qu'il a fallu faire de l'éducation. Il n'y avait pas cette conscientisation-là déjà de fait. Il y a probablement des raisons, puis il y a probablement d'autres situations où il y a peut-être des grands-parents, puis le meilleur ami d'eux, puis le frère de l'autre qui veut rentrer dans la salle. Mais dans notre contexte à nous, c'était une situation où les 4 personnes sont directement impliquées. Absolument. C'était pas négociable. Il y a une infirmière qui m'a fait une prise de sang. Puis là, j'ai dit, fallait acheminer le résultat rapidement à la maison de naissance. Puis, tu vas accoucher où? Ben, à la maison de naissance. Ben oui, mais pourquoi tu viens ici puis que t'es pas chez vous au Lac-Saint-Jean, tu sais? Ben c'est parce que je porte pour... Et il a tout perdu. C'est la prise de sang la plus longue que j'ai eue de toute ma vie. Parce qu'elle t'a posé beaucoup de questions? Ben, elle a figé de genre, elle, c'était... Tu sais, quand je parlais tantôt... C'était inconcevable pour elle. Quand je parlais tantôt d'ouvrir les possibles, là, ben, elle, c'était pas ouvert. C'était pas ouvert encore. Ça l'a été ce matin-là, un peu brutalement pour elle, mais tu sais, déjà d'être suivie ailleurs que dans le système médical avec des médecins... Puis là, grossesse pour autrui, elle a tout perdu. On l'a brassé un peu. Elle savait pas que ça se pouvait. Son univers était plus limité à des choses. À ce qu'elle connaissait, puis elle connaissait pas ça encore. Mais non, franchement, oui, puis tu sais, la maison de naissance, ils ont traité les 2 couples, en fait. Là, ils nous ont accueillis individuellement comme couple. Donc, ils ont accueilli moi et Marie, les 2 papas ensemble, en plus de gérer les 4 ensemble. Puis même au niveau de la naissance, on a eu accès... Parce que c'était disponible, là, on a eu accès à 2 chambres, 2 espaces pour que les 2 puissent être là. Parce que il y avait les papas avec le bébé naissant, il y avait les maris qui venaient de donner naissance. Fait que, on était quand même 2 couples là, qui étaient sur place au moment de la naissance, puis ont été capables de nous accommoder. Le récit de naissance, ça doit être une autre portion que tabarouette, on pourrait faire un autre épisode. Oui, il va falloir ça donner rendez-vous. Ah oui, ça a été... Ben, les papas étaient là tout le long. Dans le fond, eux sont à Lévis, nous, on est au lac. Fait que dans les semaines avant l'accouchement, on s'est déplacés chez eux. On a habité avec eux pendant 2-3 semaines. Jusqu'à une nuit où Jo est allé les réveiller pour leur dire « Hey, là, c'est là que ça se passe, on va appeler les sages-femmes. » Fait qu'on a été ensemble tout le long dans l'accouchement. Et ça, pour vrai, je leur ferais identique parce que ça leur a permis un espèce de rite de passage ou d'initiation à la parentalité. C'est intense, un accouchement. Puis là, eux, d'accompagner une personne qui n'est pas dans leur couple, qui vit un accouchement naturel pour eux, dans tout ce que ça implique d'intensité, ils se sont dit, oh mon Dieu, on ne fait plus jamais. On ne peut plus faire vivre ça à quelqu'un. On ne peut plus faire vivre ça à personne. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y en a un qui aille voir la sage-femme pour dire, là, faites quelque chose. Genre, ça ne se peut pas qu'elle vive ça. Puis la sage-femme lui a renvoyé que c'était mon choix, que c'était ma décision d'être là. Puis j'avais pas besoin d'être sauvée, j'avais pas besoin... Il y avait une culpabilité. C'est ça. Il y avait que à m'accompagner là-dedans, ce qui était quand même déjà immense. Puis je leur ai dit après, parce qu'ils m'ont demandé 5 jours après l'accouchement, sachant que ça se passe comme ça, est-ce que tu leur fais comme ça, l'accouchement naturel, parce que ça a été quand même long et intense. Puis j'ai dit oui. Puis là, ils sont les yeux ronds encore parce que ils se disaient, mon Dieu, ça se peut pas. Mais c'est la première fois aussi qu'ils voyaient la naissance. Puis c'est quelque chose. Quand t'as jamais vu ça, c'est une expérience d'accompagner un peu dans les... un peu impuissant là, au niveau de la naissance. T'es là, puis à part, la femme, le bébé sont en train de faire ce qu'ils ont à faire, puis on peut juste être à côté puis être là en soutien. C'est super... c'est pas difficile, mais c'est exigeant d'être là puis juste accompagner. C'est ça, je leur ai dit, là, vous avez développé en vous des ressources
pour accompagner quelqu'un sans pouvoir prendre ce qu'elle vit. Exact. Puis, savez-vous quoi, comme parents, là? Ça va être... Oh, Vous allez avoir besoin de ça aussi. Tellement. Fait que vous avez comme new feature Un unlock, là. Un Dans vos aperçu. ressources internes, vous avez été chercher des ressources profondes pour accompagner votre enfant dans tout ce qu'il va vivre, en compassion, mais sans pouvoir le prendre sur vous. Puis en étant que présent et pleinement présent. Ils ont été vraiment hot. Puis Jo, évidemment, on savait qu'elle était une personne exceptionnelle pour accompagner les gens dans la vie puis dans les moments intenses. Mais là, franchement, elle a jeté tout le monde à terre. C'était dépassé. Les sages-femmes étaient comme « Wow, on n'a jamais vu quelqu'un, une partenaire accompagner une naissance comme ça. » Fait que ça a été... Puis l'intensité de l'accouchement fait comme augmenter le niveau de conscience puis le niveau d'énergie. Puis il s'est créé des liens entre nous 5, mon entre Dieu, nous c'est 4 et indescriptible. avec le bébé, qui peuvent pas se C'est créer ailleurs Non. que dans ces niveaux-là. C'est des liens qui se décrivent pas, c'est des liens profonds. Puis on a ri beaucoup après l'accouchement et pleuré beaucoup, mais on a ri beaucoup. On disait, tu sais, Louise Latraverse, l'amour, Chris, là. L'amour. C'était ça. Ça a été que ça. Puis ça l'a encore là rayonné autour, les gens qui étaient autour de nous à l'accouchement, les sages-femmes, l'équipe d'aide natale, les stagiaires qui étaient là, tu sais, On n'a pas laissé personne voyait- Ça va être indifférent. un là. moment vraiment touchant et transcendant. Oui, c'était effectivement transcendant. Transcendant. C'est C'est- grand. Je trouve ça, vraiment, ça me touche, là. Je le vois dans ma tête, puis tu sais, j'ai les frissons pendant que j'écoute cette histoire-là, puis je pense que plusieurs personnes qui vont nous écouter vont ressentir la même chose. Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire, justement, après tout avoir traversé cette belle période, finalement, puis d'avoir porté un enfant pour autrui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne qui se questionne ou qui hésite à faire le projet ou qui aimerait peut-être le faire? Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Ça se peut de pleinement bien le vivre, dans la conscience, puis dans l'accueil aussi de tout ce qui peut remonter. Puis, tu sais, nous, c'était de l'inconnu dans la mesure où on n'avait jamais vécu de grossesse ensemble, mais encore là, d'être bien accompagné, puis de pouvoir nommer, d'avoir une communication à toute épreuve et d'être dans l'accueil, dans l'amour, c'est vraiment accessible à plus de gens qu'on le pense, de bien le vivre. Après, c'est ça, je pense, c'est d'être bien entouré, d'être pleinement intègre et authentique avec nos valeurs puis avec nos besoins comme femmes qui portent, comme personnes qui portent, de s'assurer qu'on est bien aligné avec toutes nos sphères à l'intérieur, d'être sûr qu'on est à la bonne place puis qu'on le fait pour les bonnes raisons. Ça peut changer, mais sans dire que ça change une vie, ça la bonifie. Ben oui, Ouais. parce qu'on a Ouais. l'impression que c'est vraiment en dehors de notre portée. Tu sais, que non, c'est comme quelque chose C'est de... accessible. Ben, c'est tout à ça. fait accessible. OK. Oui. Assurément pas pour tout le monde, mais tu sais, quelqu'un qui se pose des questions, ça vaut la peine d'explorer parce que ça se fait, puis ça se fait très bien, tu sais, dans le sens où ça s'est super bien Ouais. passé de notre côté, puis je pense que ça se peut aussi pour beaucoup d'autres gens. Vraiment. Puis qu'est-ce que vous auriez à dire à un couple, par exemple? Là, je vais parler des couples de la communauté parce qu'on fait un podcast en tant qu'organisme pour les personnes de la communauté LGBTQ+, mais qu'est-ce que vous auriez à dire à des couples qui hésitent à faire appel justement à une mère porteuse ou une femme porteuse ou une personne porteuse? Je pense que le lien de confiance est quand même utile, sinon essentiel à la base. Nous, on avait déjà une base de confiance qui était établie parce que c'était des gens qu'on connaissait. Après, je me sentirais disponible quand même pour créer un lien de confiance profond avec des inconnus à la base, mais qu'on apprend à se connaître. Encore là, la communication doit être limpide de part et d'autre, là, vraiment. Bon, je pense que l'enjeu, c'est plutôt de trouver la c'est ça, le personne défi. pour porter. Mais je pense que la pour réponse est porter, un peu là. la même. Là. C'est possible, tu sais. C'est se possible, peut, ça se existe. peut. Puis, tu sais, à la limite, c'est ça. Moi, j'ai des gens qui m'ont référé à des personnes qui se posent des questions, justement. Fait n'hésitez pas à entrer en contact avec des personnes qui l'ont vécu, à poser toutes vos questions. Puis j'ose croire que ça va exister de plus en plus. La loi sur la famille vient de changer pleinement depuis 2024. Fait que ça l'a vraiment changé le portrait juridique pour les grossesses pour autrui. Ici, au Québec, Québec. c'est ça. Avant, il y avait beaucoup d'appels à Ouais. l'extérieur de la province. C'était plus facile d'aller à l'extérieur, même si Ouais. ça amenait son lot de complexité. Mais là, ça se fait, puis ça se fait
quand même facilement dans le contexte légal ici au Québec maintenant. Là. Exact. La structure s'est adaptée. Fait que j'ose espérer que ça va créer de plus en plus d'occasions. Puis dans un futur, là, est-ce que c'est un projet potentiellement que vous seriez ouverte à refaire ou pas nécessairement? Est-ce que ça a été assez une belle aventure pour dire « Ah, ben je me ferme pas de porte si jamais... » Oui? Ah oui, on leur ferait. Ah oui. Faudra remettre des choses en place différemment. Assurément, puis commencez pas à appeler tout de suite là, pour la disponibilité. Non. On dit un peu en blague, mais par rapport avec les papas, si eux voulaient avoir un autre enfant, je pense que ça serait assez rapidement, oui, là, on s'entend, on signera pas le contrat aujourd'hui, mais ça serait facile pour nous de se réengager avec eux. Je sais pas, dire de recommencer le processus avec des nouvelles personnes, un nouveau contexte, puis tout ça, parce que ce qu'on a vécu avec eux est grand. Mis la barre haute, ça a mis la barre très haute au niveau du lien qu'on a avec eux. Fait que moi, vite de même, je serais hésitante à tout redémarrer tout ça. Puis ça a été la grossesse quand même exigeant, là, ultimement. Mais pour eux, puis je dis souvent, moi, la fratrie, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que je trouve super précieux. Ben, c'est sûr que je regarde le petit aujourd'hui qui il est là avec ses deux papas. Ben, je me dis, c'est sûr que ça pourrait être trippant qu'il puisse vivre ça aussi, la fratrie, puis avoir un petit frère ou une petite sœur. Fait que cette espèce d'envie-là de permettre à l'enfant d'avoir une fratrie me permettrait de passer par-dessus plein d'inquiétudes. Avec une femme de ménage. Oui, c'est ça. Fait que ça devient un don pour le couple de papa, mais aussi pour l'enfant maintenant, pour un autre. Ben oui. C'était un peu la même chose pour l'accouchement naturel. T'sais, tous les bienfaits que ça a pour l'enfant, et ça m'a, c'est ça, c'était plus grand que l'intensité que l'accouchement naturel peut avoir. Fait que oui, mais avec une femme de ménage. Avec un traiteur puis une femme de ménage. Oui, c'est ça. Puis si vous auriez un mot après tout ce processus-là, quels sont les gains ou qu'est-ce qui ressort le plus de tout ça? Moi, je reviens à la base. L'amour. L'amour, Chris. L'amour, Chris. Vraiment. Beaucoup d'amour. Vraiment. Puis l'amour pur, tu sais, l'amour qu'on peut avoir entre nous, avec les papas, l'amour qu'on voit entre eux. C'est au-delà de... Il y a nous 5, là, qu'il y a un amour qui est particulier, qui est là, mais toute leur famille, tout l'amour que ça a créé autour aussi dans... leur famille, puis j'ai envie de dire la communauté, parce que leurs amis aussi, il y a plein de gens là, qui ont été en contact avec ça, nos enfants. Puis... Mais je trouve ça vraiment inspirant. Je trouve ça vraiment beau, votre histoire. Puis je pense, en fait, je suis pas mal convaincue que ça va pouvoir inspirer plusieurs personnes qui nous écoutent, qui peut-être ont ces pensées-là ou pensent peut-être porter un enfant pour autrui ou peut-être des couples qui désirent aller vers une personne porteuse. J'ai envie de vous remercier pour votre présence, vos partages. Puis peut-être que ce serait le fun d'avoir les papas dans un autre épisode. Qui sait? À suivre. J'aimerais bien les entendre sur le sujet. Ça me fait vraiment plaisir. Bien, merci à vous, les filles. Merci. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.